Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Madi Bursiaga. Vous devez certainement tous la connaître. Madi, c'est une influenceuse très populaire qui a participé à de nombreux programmes de télé-réalité. Comme vous le savez, Madi s'est mariée avec Benji, mais il s'avère que ce dernier a eu une histoire d'amour très forte avec Alix. Dans cette vidéo, il semblerait que la jolie blonde ait de nombreux doutes concernant la fidélité de son mari. En effet, depuis quelques jours, de nombreuses personnes affirment que depuis qu'il est rentré à Marseille, Benji a trompé Madi avec Alix. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole, et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Trop bien, et en soi qui fait toujours l'affaire, mais entre guillemets le sol, pour ceux qui avaient vu les vidéos, Andrea s'amuse à lever le matelas, le tapis qui est au sol, pour se mettre en dessous, donc clairement ça l'amuse. Et du coup il a tout décollé, donc je pense que là vraiment je pars sur un parc en bois, un peu Montessori, et je vais mettre un tapis classique assez soft et en même temps un petit peu... vous savez, je sais pas comment dire la matière, mais en gros, voilà, pour qu'il ait quand même un support en dessous quand il joue dans son parc, si jamais il tombe, qu'il ait, entre guillemets, un anti-chute. Donc voilà, et puis que ça aille aussi avec le mood de la maison, parce que là, le parc en plastique, il est un peu bleu marine, avec le matelas un peu blanc, multicolore. J'ai pas envie que ça dénote, on va changer toute la déco, donc je me dis, voilà, son petit parc, faut qu'il soit aussi adapté à la déco en bas, que ça fasse pas bizarre. Donc je vais aller chercher un tapis cet après-midi. Et puis voilà. Re tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous oui, on est rentré du sport. Là du coup cet après-midi au programme, on doit passer à Dragon Mart chercher un tapis, vu que la maison est en travaux. On en profite aussi pour essayer d'être un maximum à l'extérieur parce qu'il y a plein de poussière en bas, c'est clairement le chantier, tout est en train d'être refait. Là donc notre chambre, comme je vous ai dit, ce sera plutôt le mois prochain puisqu'on refait vraiment tout, c'est-à-dire tous les dressings sur mesure qu'on avait fait, on va tout refaire, tout changer, le mood, toute la tête de lit, le cadre de lit, pareil, le coin télé, là, on va faire quelque chose de trop sympa. Donc du coup, voilà, ça va être vraiment un gros chantier qui démarrera, je pense, d'ici un petit mois pour la chambre. Et là, normalement, fin de semaine, on aura terminé le bas de la maison, donc j'ai trop hâte de vous montrer. Je pense que ça va être plutôt canon. On a fait aussi donc les chambres d'amis. Je vais refaire aussi mon coin coiffeuse où je me maquille le matin et tout. Je vais faire un truc un petit peu plus looké avec un gros îlot central et tout. Donc voilà, ça va être plutôt cool. Et du coup, cet après-midi à Dragon Mart, j'ai juste besoin d'aller prendre un tapis pour le parc d'Andrea parce que je vais aussi changer son parc que j'ai mis en bois qui était avant. Au final, j'ai écourté ma séance puisque j'ai dû aller récupérer Andrea à la crèche. Il avait de la fièvre. Enfin, il a eu un petit pic de fièvre. Pourtant, son état général était normal. Il était vraiment très bien. Mais en fait, comme là-bas, il contrôle la température régulièrement, vu qu'il y a beaucoup de virus en ce moment, dès qu'un enfant a de la fièvre, on doit venir le récupérer et le garder minimum pendant 48 heures à la maison avant de le remettre à la crèche. Et du coup, ils m'ont demandé de venir le prendre puisqu'il avait 37,5 et il est monté à 38, mais avec un état vraiment bon. Donc, ils lui ont donné du Doliprane. La température est redescendue, il n'a plus du tout de fièvre. Mais c'est vrai que là, ça commence à faire long parce que ça fait franchement au total plus de 2 semaines et demie. Il a eu la gastro, il a eu sa dent avec l'hématome. Là, du coup, je sais pas si, vu que la dent est en train de percer, est-ce que c'est ça? Mais en même temps, il commence à tousser un peu. Il a le nez qui recoule. Franchement, interminable. Vraiment interminable. C'est fatigant parce que c'est vrai que moi, ça me met la boule au ventre. C'est vrai que je pense qu'on est toutes pareilles quand nos enfants ils sont malades. Mais c'est vrai que moi, le nez qui coule, ça y est, je suis en PLS. Genre vraiment, ça me met pas bien. J'aime pas quand il est malade. Ça me met la boule au ventre, ça me stresse. Et du coup, voilà. Surtout à cet âge-là, on sait pas trop ce qu'ils ont à chaque fois. On doit un petit peu deviner. Et c'est surtout que là, ça fait quand même 2 semaines qu'il traîne ça. Donc il a des moments où il est bien, des moments où il rechute, des moments où il est bien. Vous voyez, hier, il était bien, même s'il avait le nez qui coulait, ça allait. Au final, là, aujourd'hui, pareil, il avait un super bon état. Il a eu un pic de fièvre, on ne sait pas trop ce que c'est. Et là, par exemple, depuis une petite heure, je l'ai mis à la sieste. Il fait que tousser, il se réveille en pleurs. Enfin, franchement, c'est compliqué. Je sais pas si c'est parce qu'on rentre dans les périodes où la crèche, forcément, ils chopent tout, etc. Mais waouh, il n'y a que des virus. Et je le vois autour de nous, tous nos amis. En ce moment, en plus, on fait pas mal de sorties avec les enfants et tout. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Quand c'est pas l'autre, c'est l'un. Gastro, grippe, bronchiolite, et patati et patata, ça y est.
Donc je vais attendre de voir un petit peu d'ici ce soir comment ça va. Dans tous les cas, même si demain ça va et que la fièvre n'est pas revenue, je ne pourrai pas le remettre à la crèche. En plus, je suis dégoûtée parce que c'était Halloween et c'est vrai que cette année on n'a absolument rien prévu pour Halloween. Donc je m'étais dit que voilà, vu que là-bas ils demandent à ce qu'on les déguise, etc., j'aurais mis un petit costume pour fêter ça. Mais du coup, je pense que ça sera râpé. Je lui mettrai peut-être le petit costume juste pour fêter ça entre nous si ça va. Mais voilà, il n'y aura pas la crèche déguisée avec les copains. Ça, c'est trop dommage parce que je me languissais grave. Mais voilà, c'est comme ça. Quand ils ont de la fièvre, il y a 48 heures d'attente pour pouvoir remettre l'enfant. D'un côté, c'est très bien parce que c'est vrai que ça protège les enfants. Justement, déjà qu'ils chopent tout. Alors, franchement, s'ils ne respectaient pas ça, je ne sais même pas dans quel état ils seraient. Mais waouh, franchement, ouais, c'est vrai que ça attrape pas mal de bêtises. En plus, on arrive vers les fêtes. Et l'année dernière, il avait été malade à Noël. Et franchement, c'était super dur. Il était tout petit, il avait 3-4 mois. Donc j'espère que cette année, il ne va pas encore rechoper des trucs en France quand on va rentrer. Parce que là-bas aussi, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je ne vous cache pas que je n'ai pas beaucoup dormi pour la deuxième nuit. Puisque Andrea a toujours la fièvre. C'est la deuxième journée de fièvre là. Donc le pédiatre m'avait prévenu la semaine dernière quand on a fait son vaccin des 1 an qu'il risquait d'avoir de la fièvre une semaine après. Nous y sommes. Donc compliqué parce que c'est vrai qu'habituellement il a déjà eu de la fièvre, il la supporte plutôt bien. Et là pour autant il dépasse pas 38 vu qu'il est sous Doliprane. Mais je sens que voilà, ça le gêne, il est pas bien, il est blanc, il est mou, il ronchonne beaucoup et surtout il fait que de se réveiller, il galère à dormir. Donc cette nuit j'ai fait pas mal de réveils nocturnes. J'espère vraiment que d'ici demain ça ira mieux. Le pédiatre m'a dit si demain ça ne passe pas, là vous venez me voir parce qu'il m'a dit ça peut durer 2 à 3 jours. Voilà. Donc apparemment le vaccin des 1 an c'est celui je crois de la rougeole, rubéole au rayon. Il est pas mal, il est costaud et il y a pas mal d'enfants qui ont des effets secondaires avec. Donc moi je suis en plein dedans. Il était censé en plus reprendre la crèche demain puisque vous savez là cette semaine-là c'était les vacances ici donc il n'y avait pas de crèche. Enfin il y avait la possibilité de le mettre mais moi je l'avais gardé à la maison. Et en plus, comme je vous ai dit, cette semaine, on attaque les travaux à la maison. Donc justement, il reprenait la crèche aussi pour que à la maison, vu que ça va être un chantier, il puisse être tranquille à s'amuser à la crèche. Mais là, voilà, si ce soir, je vois qu'il a encore de la fièvre, honnêtement, je le mettrai pas demain et on verra les jours qui suivent. Mais voilà. D'ailleurs, j'avais oublié de vous en parler parce qu'il y en a dans les questions, là, j'ai fait une FAQ sur Snap, j'ai reçu la question justement comment s'est déroulée l'alimentation à la crèche pour Andrea. Je vous avais dit que habituellement c'est moi qui lui faisais ses repas et en fait il y a un service proposé à la crèche qui est plutôt pas mal que j'ai voulu tester. J'avais d'abord été ils ont fait genre une journée porte ouverte pour découvrir un peu les repas, tester ce que mangent nos enfants et tout. J'avais trop kiffé. J'espère que vous passez un bon dimanche. Nous oui, honnêtement Andrea il est à la sieste depuis 14h à peu près. Il est 16h30, ça fait une demi-heure qu'il s'est réveillé, même plus d'une demi-heure qu'il est dans son lit, qu'il joue avec ses doudous. Donc bon, pour l'instant, on le laisse. Voilà, c'est vrai que nous, on le récupère vraiment quand il commence à marronner. Mais là, voilà, il est calme, il est dans son lit, donc trop bien. Il va beaucoup mieux. Donc voilà, juste toujours le souci par rapport à l'alimentation pour l'instant. Vous êtes beaucoup à me dire que ça vous est aussi beaucoup arrivé à cet âge-là et que ça passe sous une semaine en moyenne. Donc je vais laisser voir un peu quelques jours ce que ça donne. Tant qu'il mange aussi d'autres choses, ça va que là, il a retrouvé quand même un peu d'appétit. J'arrive à lui donner d'autres choses, des alternatives un petit peu qui remplacent ses purées ou même simplement les plats de pâtes et les plats de riz qu'il avait l'habitude de très bien manger et qu'il adorait d'ailleurs parce que franchement il a toujours eu un bon appétit. Donc on va voir ce que ça va donner dans les jours qui viennent. Désolée si je parle un peu du nez, cette fois-ci c'est moi qui est malade, j'ai mal à la gorge, j'ai le nez pris, donc je pense que j'ai chopé le rhume. Donc voilà, chacun son tour. D'ailleurs, au début, je me demandais, je pensais à la gastro, mais je pensais aussi à une angine. Parce que c'est vrai que du coup, du fait qu'il rejetait un petit peu que les morceaux au début, je me suis dit peut-être que s'il a mal à la gorge, c'est comme nous. Quand on a le rhume et tout, quand on mange des trucs qui sont trop gros ou quoi, ça irrite quand on avale et tout. Donc bon, je sais pas trop. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que franchement, il a un bon état général, il s'amuse, il dort bien. Franchement, tout va bien en vrai. Tout va très très bien. C'est juste que voilà, il a eu un petit coup de mou quand on l'a emmené à l'hôpital et depuis ça va quand même mieux. Et l'appétit revient progressivement. Donc voilà, plutôt cool. À côté de ça, du coup, désolée, je fais que de me toucher les cheveux. En plus, je sais que vous êtes souvent à me dire arrête de toucher les cheveux à chaque fois, mais voilà, ça fait partie de ma vie, me toucher les cheveux. J'ai besoin de tout le temps me toucher les cheveux, surtout quand je parle. J'arrive pas à rester statique comme ça, genre quand je vous parle en mode je parle et je fais rien d'autre. Faut que je touche quelque chose et j'adore me toucher les cheveux. Donc voilà, désolée pour ça, je vais essayer de moins le faire. À côté de ça, je sais pas trop ce qu'on va faire là parce que c'est vrai qu'il fait trop chaud, mais parce que c'est vrai qu'il fait encore trop chaud pour aller balader. En plus, il a eu un beau tricycle, je voulais trop aller le promener et tout avec son petit tricycle dans la résidence, prendre Maya et tout. Mais il fait encore trop chaud, surtout là en fin de journée, franchement la chaleur,
je transpire encore de partout. Donc je sais pas trop ce qu'on va faire parce que c'est vrai que à la maison on a quand même, il a un beau parc de jeux, dans sa chambre il y a plein de nouveaux jouets. D'ailleurs je lui ai commandé un toboggan que je reçois je crois dans 2 jours, donc je vous montrerai pour mettre dans sa chambre. C'est un toboggan un peu Montessori en bois pour que ça atterrisse un peu dans sa piscine à balles parce qu'il adore sa piscine à balles, donc ça c'est cool. Mais c'est vrai que voilà, j'aurais bien aimé aller balader, donc je vais voir quand il se réveille, enfin quand il aura décidé de sortir du lit avec Benji ce qu'on va faire. Là du coup je vais en profiter pour me faire mon petit blanchiment dentaire avec mes bandes blanchissantes de chez Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.